Loi numéro 12. Utilisez l'honnêteté sélective et la générosité pour désarmer votre victime. Un acte sincère et honnête compense des dizaines de sélétaresses. L'honnêteté et la générosité font baisser la garde même des plus soupçonneux. Il nous raconte l'histoire d'un homme qui a entubé le célèbre Al Capone. Le monsieur va se rendre chez Al Capone et va se présenter comme étant le comte Victor Lustig. Et il va dire à Al Capone, donne-moi 50 000 $ et dans 6 mois je te ramène 100 000 $. 50 000 $ n'était pas un problème pour Al Capone. Et néanmoins, il était surpris de voir comment le monsieur allait le faire. Donc il lui donne 50 000 $ et le monsieur s'en va. Il dépose ces 50 000 $ dans une banque et continue de vaquer à ses occupations. 6 mois plus tard, il revient voir Al Capone. Avec un air serein mais triste, et il dit, pardonne-moi monsieur, j'ai vraiment tout essayé, j'ai donné de mon mieux. Et Dieu sait que j'avais besoin de cet argent aussi, mais j'ai échoué. Et là, Al Capone regarde des deux côtés du fleuve, où est-ce que je le jette? Mais là, il met la main dans la poche et il ressort 50 000 $. Al Capone est surpris. Il dit, depuis le départ, j'ai su qu'il y avait quelque chose de pas net en toi. Je savais que soit j'allais avoir 100 000 $, soit je n'allais avoir rien du tout. Mais ça, et le monsieur tire le chapeau et se retourne en disant, désolé monsieur, j'ai vraiment essayé de mon mieux. Et là, Al Capone lui dit, bon, je suppose que tu avais besoin de cet argent. Tu es vraiment honnête. Prends ces 5 000 $. Tout ce dont le monsieur avait besoin, c'était 5 000 $. Il n'était pas intéressé par les 100 000 $, ni par les 50 000 $. Bien plus tard, on va apprendre que le comte Victor Lustig n'existait pas. Le monsieur avait juste besoin de 5 000 $. Il a utilisé cette technique sur Al Capone, sachant que Al Capone était entouré de personnes malhonnêtes et qu'en face d'une personne honnête, il allait baisser la garde. Robert Greene dit, faites-le avec tous les Al Capone de ce monde. Alors c'est important d'utiliser les actions généreuses, les actions spontanées, les faveurs, les commentaires sympas, etc. Surtout lors des premières rencontres avec les personnes. Vous savez ce qu'on dit, on n'a jamais deux fois une chance de faire une bonne première impression. Attention, il y a un avertissement. Pratiquez cette loi avec précaution. Si les gens lisent votre jeu, leur déception et leur désappointement va se transformer en une haine viscérale. À moins de savoir paraître sincère dans vos propos, ne jouez pas avec le feu.